Bonsoir à tous, joyeux Noël surtout. J'espère que vous avez été sages sur les bûches et les chocolats. Bienvenue sur Télésud, c'est un journal des correspondants dans un format inédit que nous vous proposons aujourd'hui. Il sera tout en images. Nous irons au Burkina Faso, en République centrafricaine et au Cameroun. Le journal des correspondants, c'est maintenant. Plus qu'un meeting de campagne électorale, le président centrafricain avait rendez-vous avec son peuple au stade 20 000 places de Bangui. Une histoire d'amour inscrite en lettres d'or sur la face du monde. Fier des transformations du pays depuis qu'il a pris son premier mandat, le peuple centrafricain demande au président Touadéra de poursuivre sa mission qu'il a si bien commencée. La forte mobilisation à ce meeting est une preuve, s'il en était encore besoin, que l'actuel chef de l'État est l'homme qu'il faut pour le développement de la République centrafricaine. Un capital humain que Faustin Archange Touadéra met à son compte. L'homme a le don de communier avec ses compatriotes. Il rentre dans leur milieu, communique avec eux, les écoute et leur donne des conseils. Des hautes personnalités jusqu'aux petits centrafricains, des soutiens au président centrafricain s'expriment non seulement en actes, mais surtout en paroles. Aujourd'hui, il y a des manipulations sur toute l'étendue du territoire, surtout du côté des jeunes qui sont en train d'être instrumentalisés. Ils doivent tenir bon parce que notre pays a besoin d'unité, a besoin de se développer, a besoin de paix. Et nous pensons qu'autour du président Touadéra, nous allons continuer l'œuvre qu'il a déjà commencé à réaliser. Le peuple a confiance au président de la République qui a fait ses preuves, qui est soucieux de la population centrafricaine. Donc la grande mobilisation est là, les militants du MCI, tout le monde est là. C'est une joie immense. Regardez la verdeur des gens. Non à la violence. Il faut aller vers les élections. Il faut aller vers la démocratie et que cela puisse s'arrêter définitivement. Le peuple doit s'exprimer à travers les urnes et non à travers les armes. Sur l'actualité brûlante liée à la résurgence d'une rébellion qui aurait l'ambition de troubler le processus électoral, la communauté nationale centrafricaine reste debout. Le chef de l'État, lors de sa prise de parole en public, n'a pas fait l'économie des mots. Il faut laisser les enfants tranquilles pour aller à l'école. Ils ont besoin de paix. Pour étudier, ils ont besoin de paix. Ils veulent la paix pour aller au travail. On ne veut pas tous les jours qu'on nous tue. Nous allons avec tout ça où? C'est ça la jeunesse de la Centrafrique. Il faut être vigilant. Ils veulent ou pas, le 27 décembre prochain, on va voter. Le 27. Tout doucement, mais sûrement, la République centrafricaine fait ses premiers pas dans la démocratie. L'objectif est d'en faire un véritable challenge. L'entrée au palais de la Renaissance se fera désormais par les urnes et non par les armes. Le 27 décembre, l'occasion est ainsi donnée au peuple libre et souverain de Centrafrique d'opérer librement son choix, en toute honnêteté. Le théâtre du Burkina Faso associe l'expression théâtrale traditionnelle burkinabé aux influences coloniales et aux efforts postcoloniaux pour inciter la production d'un théâtre national authentiquement burkinabé. Avec l'accession à l'indépendance est né un nouveau style de théâtre inspiré par le théâtre de rue et destiné à instruire de façon ludique les populations du pays des hommes intègres. Pour parler le même langage, les acteurs du monde du théâtre se retrouvent en fédération depuis 2005 pour se pencher sur les questions sensibles du 6e art. Pour défendre un métier, il nous fallait un outil fort pour avoir la parole collective des gens de tout le métier. Donc pour défendre le statut de l'artiste et puis tout ce qui va avec le statut de l'artiste, la question de mutuelle de santé, la question des droits d'auteur, plein d'autres questions sur la professionnalisation du métier du théâtre au Burkina Faso. Donc c'est ce qui a fait que les artistes ont trouvé judicieux et nécessaire de créer un outil qui les fédère, qui les rassemble et qui va travailler à l'épanouissement et au rayonnement de leur métier, le théâtre. Le CITO, Carrefour international de théâtre de Ouagadougou, est une organisation atypique qui a pour vision de faire du théâtre un maillon de rivalisation du patrimoine culturel, de l'impliquer dans les actions éducatives, de développer le brassage culturel et d'assurer des formations artistiques et techniques en art du spectacle. Mais peut-on vivre essentiellement du théâtre au Burkina Faso? La réponse va être un peu alambiquée parce que je dirais oui et non.
Oui, parce qu'il y a quand même, malgré toutes les difficultés, les adversités qu'il y a dans le domaine du théâtre au Burkina Faso, une certaine minorité qui vit essentiellement du théâtre au Burkina Faso. Mais je dirais non aussi parce que l'immense majorité n'arrive pas évidemment à joindre les deux bouts à travers la pratique théâtrale. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, dont la première est la difficulté à mobiliser des ressources à injecter dans l'activité théâtrale. Malgré les contraintes du métier, la deuxième moitié du ciel ne passe inaperçue. L'inclusion des femmes dans le théâtre burkinabé est d'actualité et elles sont nombreuses à s'engager à côté des hommes et de leurs sœurs de toutes les catégories sociales au Burkina Faso. Quand on regarde, que ce soit au niveau de la gestion culturelle de l'administration, que ce soit au niveau de la scène même comme comédienne, en tout cas de plus en plus les femmes s'impliquent davantage. Et on constate que la gente féminine est beaucoup représentée et les femmes se battent vraiment en tout cas pour pouvoir s'exprimer de plus en plus dans ce domaine. Au-delà de cette mission ludique, le théâtre a une mission didactique dont les efforts bénéfiques sont innombrables. Même si certains arrivent à tirer leur marron du feu, cette discipline ne doit-elle pas sa survie aux partenaires de développement ou au financement étranger ? Plus de 11 600 réfugiés centrafricains se trouvent dans la localité de Mondjou, située à quelques kilomètres de la frontière avec la Centrafrique. Nombreux ont pu trouver un toit grâce à l'hospitalité des populations locales, un quotidien qui n'a pas toujours été facile. Les débuts n'étaient pas faciles pour nous. Les injures par ici, les problèmes d'habitation. Quand ils sont arrivés, on les a aidés par rapport aux vêtements, les habits, les chaussures et tout ça. Et ici à Mandjou, comme ils ne sont pas dans les camps, on les logeait dans nos maisons. On les voit quand quelqu'un qui voit avec ses familles, c'est obligé qu'il les donne la maison. Même ils n'ont pas l'argent, on les supporte comme ça. Par ailleurs, les réfugiés sont aussi impliqués dans le développement de la localité. Le gouvernement, avec le soutien du HCR et du Programme alimentaire mondial, coordonne également des programmes qui offrent à ces déplacés des opportunités d'emploi. Le cas d'Adamo Hamza, aujourd'hui transporteur et leader de l'association des réfugiés de Mondjou. Il y a les champs que le PAM nous a mis en association avec les nationaux. Ça permet à beaucoup de jeunes qui sont là de mener l'activité qu'on appelle FFA. C'est ça qui nous permet de payer l'école des enfants, tout ça. Nous nous sommes également introduits dans une école coranique assez particulière. Ici, l'on retrouve des enfants autochtones, mais surtout des orphelins de guerre et des jeunes réfugiés. On commençait à 6h, mais on va terminer à 11h. Mais tous les enfants des élèves là, 108. Une activité de plus qui contribue à leur épanouissement avant le retour à l'école après plusieurs années de traumatisme. Ils ne pouvaient pas directement entrer dans les salles de classe parce qu'ils sont traumatisés, ils ne pensent pas à ça. On les a accueillis, ils sont dans les écoles, ils ne payent même pas les affaires qu'on appelle l'APE. C'est la communauté haute qui nous accueille et il nous a montré la solidarité, la fraternité et l'amour des personnes en détresse. Dans la localité de Mondjou, les réfugiés constituent environ 1/5 de la population. Si l'on note une véritable cohésion avec les citoyens camerounais, leur survie reste tout de même un enjeu majeur qui impacte considérablement les dépenses publiques et le quotidien des riverains. À l'approche du 25 décembre, les crèches de Noël se multiplient dans les rues de Ouagadougou. Des crèches de Noël de fabrication artisanale envahissent la capitale burkinabé à l'occasion de la fête de nativité. Je vends les crèches ainsi que les personnages. Oui, c'est la période de décembre, la Noël que qu'on vend. Comme c'est une fois dans l'année, ça se prépare bien aussi. Le 25 décembre, ça se prépare bien. Bon, cette année, le marché, ça ne va pas. Par rapport aux années antérieures, il n'y a pas d'engouement, on ne comprend pas. Peut-être on est dans les années de coronavirus, sinon le marché n'est pas bon. Il y a des moins de 25 000 jusqu'à 5 000, jusqu'à 2 500. De tout petit, là, on donne ça à 2 500. Dernier prix, en allant jusqu'à 35 000. Il y a des autres modèles même qui valent plus que ça. La crèche est normalement une représentation en miniature de la maison où est né Jésus. De véritables édifices miniatures construits en briques de banco, peints et décorés
avec comme maître d'œuvre des enfants ou adolescents. La plupart s'imposent dans la rue, à l'entrée des cours, mais beaucoup se font discrètes et il faut pénétrer dans ces autres cours pour les découvrir. Du haut de ses 14 ans, Isaïe, cet élève en classe de 5e, a fabriqué sa crèche qui est destinée à l'accueil du petit Jésus. Chaque année, il le fait. C'est bien, c'est mieux de construire. Je crois que de construire, c'est mieux d'aller acheter. Je l'encourage de construire. Je suis en train de construire ma crèche pour attendre le petit Jésus. J'aime construire moi-même parce que je ne veux pas que mes parents dépensent trop. La crèche, ça coûte cher et je ne veux pas qu'ils dépensent trop. Je veux moi-même construire pour moi. Je viens de dessiner des fleurs, une bougie allumée. La bougie, ça signifie la lumière de l'étoile qui a accompagné les bergers, c'est Jésus. Et la fleur, ça décore la crèche simplement. Avec cette crèche, chez moi, j'attends seulement la Noël. J'admire sa crèche. Sa crèche est très bien. L'année prochaine, je ferai mieux que lui. La construction des crèches s'est développée peu à peu sous cette forme. Ce sont surtout les enfants qui font ces crèches, motivés dans leurs efforts par les cadeaux et les quelques francs CFA que leur donnent les familles. Pagnes de Noël, arbres de Noël, jouets pour enfants, poupées. Tout montre dans les rues de Ouagadougou que Noël sera bel et bien célébré. Voilà, c'est déjà fini. Nous nous retrouverons la semaine prochaine en cette période de fête. Prenez soin de vous, demeurez dans l'amour aussi. Merci à toute l'équipe de correspondants. C'est grâce à eux que ce journal a été rendu possible. Excellente suite de programmes sur Télésud, évidemment.